Aïe, 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 aïe. Aïe, tu vas encore crier. Yeah. Bonsoir Annie Anzouer. Qu'est-ce qui se passe? Aïe, 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 mes tripes, mes organes. Wow. Merci C'est que beaucoup. tu as trop travaillé, c'est ça? Oh, Tu as trop merci, travaillé. merci du fond du cœur. trop Merci. Tu as trop de Merci. travail du Cameroun. Tu as trop travaillé. Mais elle n'est pas encore entrée. Elle parle de moi comme ça, là, j'ai seulement envie de dire que, hey, c'est moi qui suis, c'est moi la grande là, comme Si, ça, là. si. Oh, merci beaucoup. Mais merci aussi. Merci. Mais tu n'es pas encore entré. Tu n'es pas encore C'est entré. qu'ici, il y a la clé. Hein? C'est comme ça. Je suis dedans, je ne suis pas entrée. Non, Non, c'est comme non, ça non, ici. non, On non, a non, c'est la non, soie, mais on n'est c'est pas la encore cour, entré. c'est pas encore le salon. Il y a la formule. Hein? C'est comment? La formule magique. C'est là. On est là, on est là. Allez, on se voit Joe à la première question. J'ai la première question. Quoi de plus beau que d'avoir une carrière comme ça, longue, belle, riche et qui n'est pas encore terminée? Quand tu regardes en arrière, maman Annie, qu'est-ce qui te rend le plus fier aujourd'hui? De ta carrière. Mais je suis même déjà fière de t'entendre parler de moi comme ça, là, avec... Il y a... Oui, c'est un génie. Hein. Il y a un truc... Oui. Oui. Ça, c'est énorme pour moi. Je ne sais pas, les gens, quand on me voit dire merci, merci, on pense qu'on m'a offert un immeuble ou on m'a offert des gratte-ciel. Juste un regard, juste une parole. Moi, pour moi, c'est... C'est ce qui te rend fier, en fait. Oui, 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 oui. Qu'on parle de ce que tu as apporté. Oui, oui. De l'amour que tu as donné. De voir que les enfants, C'est ça. mes enfants sont en train de me célébrer. Exactement. Oui. C'est ce qui te rend le plus fier. Oui, Oh là là, oui, c'est oui, beau ça. oui. Alors, tu as une des voix les plus exceptionnelles du pays. Une technique de chant extraordinaire. Est-ce qu'il Extraordinaire. t'arrive de te rendre compte de ça? Est-ce que tu te rends compte? Des fois- Extraordinaire. Est-ce que tu te rends C'est- compte? Oui, c'est avec le temps que je... Tu te rends je dis, compte. Mais quand tu chantais, je veux dire par exemple, disons, quand tu as commencé professionnellement, tu t'es pas rendu compte que Non. tu avais... On te le disait pas que ta technique est... Oui, on les comprenait pas. gens appréciaient, mais moi, je n'étais pas consciente de ça. Waouh. Non, non, je n'étais pas consciente. Qu'est-ce qui t'a permis d'être consciente aujourd'hui? Comment tu sais aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce qui te permet d'évaluer? Je me rappelle, je suis allée déposer mes œuvres à la SACEM. Oui. Et puis la dame, elle n'a pas voulu croire que c'est moi. Ah, Oui. Donc ça incroyable. Ça, c'est... ça m'a là, fait ça t'a un truc. fait... Je me suis dit, Oui. Anzouer, tu n'es pas n'importe qui. Hein. La dame, Elle n'a pas- elle dit- Eh, c'est vous? J'ai dit oui. C'est vous qui avez écrit ces choses? Je dis oui. Normalement, quand tu déposes, on te donne, on auditionne et puis après on te donne un truc pour certifier que oui, tu as déposé tes œuvres. Ils m'ont fait revenir le lendemain après avoir fait des recherches. Ça, alors. Rien que la petite pygmée de l'Olodorf. Non, vous ne venez pas. Non, non, Wow. j'ai pris conscience parce que ma voix, quand je prends le temps de dormir, Oui. elle monte comme ça, je me demande, mais Qu'est-ce qui... Waouh. les gens pensent que je fais exprès, mais je ne fais pas exprès. C'est comme ça. C'est comme ça. Elle est comme ça et Dieu merci. Eh ben Voilà. oui. Alors, tu as lancé à un moment ta carrière solo. Qu'est-ce qui a été pour toi le plus embêtant ou le plus difficile à cette époque de quitter d'un... Parce que c'est pas évident, hein. Des fois, c'est même des fois un risque pour certaines. De quitter d'un groupe pour faire sa carrière solo. Faut Ouais. vraiment... C'était pas évident parce que Oui. déjà les hommes, ils aiment bien se sentir Oui, hommes. oui, oui. Et donc, toi, tu n'es sors qu'une du lot. femme, alors tu te calmes, Oui. tu dis oui, 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 oui. Et D'accord. moi, un petit bout de femme très têtue, Oui. C'est toi qui le dis, hein. Waouh. j'ai voulu apprendre le solfège Oui. avec mon groupe. Ça J'ai va pas pu, ils n'ont pas voulu que je touche à un instrument. Un instrument. On Pas- dit que non, tu as un grand instrument, là tu veux maintenant venir sur vos instruments. Tu as ton instrument naturel, tu veux encore nous toucher pour nous. Et donc, le bon Dieu a fait, mon oncle à l'époque m'avait offert, donné 50 000. Je me suis acheté
une guitare et un livre de solfège. J'ai commencé, je suis autodidacte, et c'est ça qui m'a permis, n'est-ce pas, de commencer à écrire, à composer des chansons, à base d'une guitare. Wow. Et le plus dur, c'est que tu sais que tu as écrit ta chanson, Oui. c'est ta chanson, tu as écrit, tu as participé aux arrangements, et tout, puisque c'est un domaine où il n'y a que les hommes, C'est ça. tu vas faire ta chanson, on va te dire que non, c'est pas toi qui as arrangé, c'est elle qui a arrangé. Donc, le nom d'une femme ne doit pas figurer. On dit arrangement. Arrangement, Wow. monsieur C'est vrai tel. que maintenant. Voilà, ça doit pas Est-ce qu'il y a être. des arrangeuses. Est-ce qu'il y a des Non, c'est. c'est vrai. Tu blagues. Je m'étais pas rendu compte. Ah, Arrangeur femme. Ah bon? À cette époque? Même maintenant, je dis à qui est arrangeur. Bon, donne un nom. Qui? Non, justement, je ne connais pas. En fait, ça veut dire elle veut dire que même si elles arrangent, c'est pas dit et c'est pas écrit. c'est pas écrit. Elle ne signe pas. Ah, ne signe pas. J'ai écrit toute la majorité de mes chansons, c'est moi qui les ai écrites, et souvent je les arrangeais moi-même à la maison Mais on te avant. fait croire après en studio que mais non. Non, attends. Ah, après, tu d'accord. vois, on a écrit arrangeur tel. C'est ça. Mon Dieu. Ah oui, c'est vrai que arrangeur. Voilà, c'est ça le plus dur. Quand tu te rends compte que ben, j'ai tout donné et c'est le nom d'une autre personne qui figure aux arrangements, c'est pas bien. c'est Ouais, c'est pas cool. difficile ça. En fait, c'est des choses auxquelles tu as été confronté quand tu es passé en carrière solo. Et en tant que femme, ce que tu peux subir, je C'est n'en énorme. parle pas. Mais ça permet d'en parler un tout petit peu. Tu as été pendant des années une chanteuse pas comme les autres, entourée d'hommes, et ça n'a pas été facile. Mais comment tu es arrivé à gérer cette situation? Comment est-ce que tu pourrais donner un conseil aux femmes qui se retrouvent dans la même situation, les jeunes artistes par exemple? Comment devrait-on se comporter quand on est une femme au milieu des hommes pour éviter d'être utilisée, humiliée, rabaissée? Aujourd'hui que tu as du recul, ça irait quoi à une jeune fille qui se retrouve dans le milieu, entourée que d'hommes? Mais la plupart des jeunes qui sont passés, qui viennent vers moi, je leur dis exactement ce que j'ai vécu et comment est-ce qu'elles doivent se comporter. C'est vrai que moi j'ai un caractère, je ne sais pas si tout le monde peut avoir ça parce qu'à un moment Ça aide. j'ai su dire non. Oui. C'est-à-dire qu'on arrive par exemple, on est arrivé à Strasbourg, il était peut-être 18 heures par là. Et quand on nous a logés dans un grand hôtel, que les chefs de délégation. oui, et les autres étaient logés ailleurs. Donc, comme les Européens considèrent les femmes aussi, même si tu n'es pas tellement gradé, on m'a mis dans cet hôtel-là. Dans le grand hôtel, Dans et le les grand autres ne hôtel. comprennent pas. Voilà. Et maintenant, à la réception, c'est notre chef. Quand on veut me remettre les clés de ma chambre, il dit non. En fait, c'est l'éducation. Il dit qu'ils ont non. reçue. La femme ne peut pas. Voilà, avoir que je vais aller avec. les autres. Dans l'autre Dans, hôtel, non, je moins vais côté. avec lui dans sa chambre. Ah, dans sa chambre plutôt. Hein. Ah, c'est pas possible. Et bien. Et attention, tenez-vous tranquille. Il a sorti un billet à l'époque, c'était les francs français. Un billet de 50 francs français. Français, oui. Il m'a demandé, il m'a dit, va nous acheter les condoms. C'est pas possible. Je suis sortie Oui. et j'ai commencé à chercher l'endroit voilà, où il y a les organisateurs du festival. J'ai marché, j'ai retrouvé l'endroit. Et je leur ai dit, moi je ne peux pas dormir avec quelqu'un que je ne connais pas. Ah, mais voilà, par exemple. Et ils m'ont logé chez une dame que je n'oublierai jamais, une gentille femme d'un certain âge qui s'appelait Paulette. Oui. Elle avait une grande villa dans une banlieue strasbourgeoise et là, c'est là-bas que j'étais. Ah. Je suis restée en avec fait, elle. Tout ça pour nous dire qu'il faut savoir dire dire non. non. Il faut savoir dire non. Et ne pas avoir peur de ce qui va arriver à Arriver, ouais. Mais il faut avoir un courage. Tu es dans un pays où c'est la première fois que tu es. Ben, je me suis dit non, je ne peux pas. Oui. C'est non seulement on ne me drague même pas. C'est ça, en fait. Il n'y a même pas de drague. Hey! Essaye même pas de faire. C'est un ordre.
C'est pas Donc, possible. c'est des situations comme ça que j'ai vécues. J'en ai, je pense que je dois Non, écrire il faut ma écrire, il biographie. Il faut écrire. On va Faut écrire. Hein? Oui, oui, il faut écrire. Hein? Faut écrire. Oh, ouais. Parce que des fois, c'est la seule façon d'avoir ça comme un héritage, quelque chose que tu laisses à la postérité et surtout aux jeunes filles Si qui tu arrivent peux, là. maman, cite le nom, on va faire ton combat. Cite. Voilà. On va les combattre. Non, pour citer, il faut après aller au tribunal. Hein. Non, non, C'est non, je compliqué. ne cite pas. Je Je pense que ça peut faire. Mais je un cas dis ce d'école que j'ai vécu oui. pour transmettre aux Oui. autres, voilà, Faire les attention. valeurs, ces valeurs-là. valeurs-là, c'est très Oui, important, il faut pas douter de soi. Il faut pas douter. Tu as un don. Tout le monde te dit que tu chantes bien, tu es belle. Mais pourquoi tu doutes? Pourquoi tu vas céder ça. le premier venu qui va C'est te- ça. Non, Et ne qui te cède respecte même pas en plus. Voilà. Haroun, Mais moi, j'ai ma question. Tu as eu des succès fous. Quand on parle de succès, vraiment, c'était les succès de ce succès. Quel folie était des ton succès. secret? Quel est ton secret à ce moment-là? Et qu'est-ce que tu gardes de tous ces moments de grands succès? Ah, je sais même qu'il va commencer. Vous voyez Kandana Mé, là? oui, Kandana Mé, le premier clip qui est Oui. passé là. Donc j'habitais Bonadibon dans un appartement. Il y a une dame qui est venue de la Guinée équatoriale. Oui. Elle m'a dit on m'a commissionné de venir vous chercher. J'avais même pas de passeport. On a fait un passeport vite fait. Rapidement, oui. Et puis on a pris. Il y avait un avion spécial. C'est ça. Waouh. Oui, je suis Wow. partie avec mes danseuses. On est arrivé. Et puis, quand on atterrit à Malabo, j'avais une voiture à moi toute seule. Oh là là, le succès. Comment une Mercedes coupée. Coupé. Et donc, je suis debout. Oui. Et les gens sont De part et d'autre. de la route. Et moi, je fais ça. Oh là là. Ça, c'est de belles images, ça. Et puis, je me dis, hé, Ali, tu es devenu qui? Waouh. Mais ce qui me surprend moi-même, c'est Oui. que ça ne m'a jamais Oui, fait. mais comment, Faut prendre la tête. Voilà, Me j'aimerais prendre. comprendre. Est-ce que c'est ton éducation Vous savez. qui fait que, parce que naturellement, on sait que quand on a du succès, même si, il y a quelque chose quand même en nous qui nous, change qui nous fait changer un tout petit peu quand même. Quand même. Mais Annie, moi je pense que si j'étais peut-être sa grande sœur et que elle est ma petite sœur, elle est en train de monter comme ça, j'allais chaque fois la chicoter que tu dois. Attends, il y a une scène dois que j'ai vécue avec une amie, ma couturière. C'était ma couturière. On habitait Bonapriso à l'époque, à Ngangela. Oui. Et je marche, il y a des jeunes gars là, ayo, Anzoué qui viennent vers moi, et puis moi je viens, on se met à cause, Oui. et puis ma copine qui est là qui me dit, vraiment, je ne te comprends pas. Hein. Comment tu peux causer avec les gens dans la rue alors que Tu es star. une grande. Tu es- Comment tu es une star? Mais nous ne sommes pas tous pareils, c'est Dieu qui m'a créé comme Comme ça. ça, c'est Point ça. final. Oui, mais j'ai envie quand même de te poser la question. On ne demande pas d'être très loin des gens non plus, mais d'avoir des fois un peu de retenue, juste Oui. comme ça, parce que on sait que dans ce métier, beaucoup de familiarité, malheureusement, apporte des fois le manque de respect et tout ça. Donc c'est pour ça qu'on en parle. Mais malheureusement, toi, ton naturel, il revient toujours au galop. Hein. C'est-à-dire que tu vas tenir 2 jours, après, ça va pas marcher. C'est reparti. Mais est-ce que tout le Non, manque c'est de respect que c'est tu aussi as- ce qu'on m'a dit, hein, que des fois, oui, tu dis que d'accord. Et puis après, ça ne marche pas. Parce que tu redeviens Je deviens moi-même. Mais est-ce que tout le mépris que tu aurais, par exemple, subi sur le chemin de ta carrière ne t'aurait pas fait un peu changer ton naturel? Non, ça va pas changer son naturel. Est-ce que des fois, tu ne remets pas en question ce naturel de quelqu'un qui est toujours proche des gens, toujours prêt à embrasser le premier venu? Papa, laissez-moi. Je pense que même dans sa vie, voilà, laissons même la profession, Même à la maison, dans la même vie les- normale, elle fait ça. Mais même là, il y a des chocs après. Oui, c'est ce que je dis. Mais c'est ça le tout problème. subi, hein. Mais c'est pour ça qu'on dit Donc, qu'il je faut pas pose la question embrasser autrement. comme ça. Est-ce que tes fils ne t'ont pas souvent dit, C'est maman, que arrête? maman, arrête un peu, pardon. Est-ce que Kétia t'a pas dit souvent que maman laisse comme ça, grand-mère, ne fais plus comme ça, ne fais plus comme ça?
C'est-à-dire que si pour toi c'est impossible, est-ce qu'eux n'ont jamais fait ça? C'est Gislain qui m'a toujours dit que la femme, si, elle nous a accouchés, nous deux. Oui. Mais nous-mêmes, on n'a même pas de place dans la maison. Voilà, ouais. C'est ça. Les enfants arrivent, ils sont pleins partout, dans toutes les chambres. C'est ça. Et je ne sais pas, quand je vois quelqu'un en situation, de souffrance, la plupart des enfants que j'ai accueillis chez moi étaient des orphelines. Ou alors j'ai aussi j'ai appris une leçon à travers ces enfants que j'ai gardés. Oui. C'est-à-dire, il vaut mieux être orphelin que être rejeté par tes propres parents. Mais oui. J'en ai accueilli chez moi. Tu vois une petite fille de 13, 14 ans qui dit que sa mère lui demande de trouver l'argent pour acheter le gaz. C'est ça. Elle va trouver l'argent. L'argent où? Ça, c'est pour l'envoyer dans la rue, en fait. Et du coup, moi, ça me fait mal. Je la garde chez moi. Oui, c'est pas mauvais, en tout cas, c'est bien. Être orphelin que d'être rejeté C'est bien. par ses parents. C'est juste qu'on dit juste que Non, de parce temps que en temps, le fait d'être orphelin te calme. au moins, tu sais que tes parents ne sont pas là. Voilà, oui. Oui. C'est vrai. Mais on a souvent tendance à les oublier. Il y a certains qui sont dans la rue, là. Les parents que sont ses bien parents là, sont vivants. Ben oui, ils sont bien vivants, ils le disent même. Quand tu leur poses la question, ils te disent, si, mes parents sont là, mais la maison c'est invivable. Je ne Voilà. peux pas arriver là-bas. Mhm. Ils te disent ça à cash. Je pense que quand on était à quoi, on les côtoyait Oui, énormément. oui, et oui, oui, tu avais des histoires. Hein. Oui, des histoires. Oui. Rocambolesque, j'ai même pas envie. Moi, j'aime une autre question. Oui. Maman Annie, de tous les albums que tu as eus, vraiment, si on commence à compter, on va s'en sortir. Quel est pour toi le plus abouti sur le plan professionnel? Dans l'album, quand tu sens que Non, si la ici, là, tête on ne dit pas le plus célèbre. On ne veut pas. que tu sens que là-bas, là, C'était vraiment. C'est l'album Simayala. Avec C'est Mayala. Simayala. Ah. Oui, parce que on a mis un peu plus d'argent, on a utilisé, on a travaillé avec des professionnels. C'est un album qui a pris plus de 15 millions de francs. De francs à l'époque, hein, À parce que c'est l'époque. pas nos 15 millions Donc, d'aujourd'hui. Hein. voilà, c'est... Ouais, Wow. ouais. c'est malin. Alors, les belles carrières ne sont pas toujours celles desquelles les artistes profitent matériellement et financièrement. S'il y avait quelque chose que tu ne ferais plus aujourd'hui ou que tu ne conseillerais pas à des artistes en devenir, ce serait quoi pour ce côté-là? Parce que des fois, on chante bien, on a le succès, mais sur le plan, le retour, sur le plan matériel et financier est différent. Il faut se protéger parce que moi, j'étais comme ça. Comme ça, D'ailleurs, voilà, moi-même... tu ne sais même pas. La plupart de mes albums, je les ai produits moi-même. Toi-même, Mais oui. le premier album que j'ai fait, Variation, Oui. c'est quelqu'un qui a fait. Oui. Mais après, il m'a pas payé. C'est Il ça. a commencé à faire comme tout le monde, vouloir. Donc, c'est quand il voit que je me suis battue Oui. et j'ai réalisé le clip de Kandaname moi-même, Moi-même. Mhm. qu'il revient. Ah, en tant que producteur, que c'est moi. Oui. Ça Et c'est alors. lui qui sort. À l'époque, c'était les cassettes et les Oui, CD. et les CD. Il a sorti, il a tout vendu. Et Il m'a derrière. pas donné. Il m'a rien donné. Wow. Donc le conseil, ce serait quoi pour De se protéger. C'est-à-dire que de s'entourer s'entourer. des gens qui peuvent regarder un contrat, voilà, par oui, exemple, qui oui. peuvent te donner des bons conseils. Parce que tu as beau avoir du talent et tout, on n'est pas talentueux dans tous les domaines. Les domaines, c'est ça en fait. Voilà, moi, le domaine là, non, je ne d'aime. J'ai Là-bas, vraiment d'aime. oui, là-bas, ça n'a pas. J'ai vraiment d'aime parce que moi, mon truc, c'est qu'il faut que je chante. C'est Il ça, faut en que fait. je chante. J'ai envie d'écrire des chansons. Je ne fais qu'écrire des chansons. J'entre en studio, c'est tout. Donc le reste, je ne m'étais pas fait encadrer. Mais est-ce que tu. Bon, aujourd'hui, les jeunes qui sont là, ils voient Annie Answer, donc ils comprennent qu'il y a eu un problème à ce niveau, je pense, hein, que ça les éduque, même si vous ne vous voyez pas. On voit que les jeunes d'aujourd'hui, eux, ils sont alors ils exagèrent même, c'est-à-dire que c'est même ça qui est d'abord important avant le reste, parce qu'ils veulent se protéger justement, je pense. oui. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils ont vu les générations avant
qui se retrouvaient sans rien, avec des gros succès. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression que dès ils veulent ramasser le maximum, parce qu'ils savent que demain là... oui, mais c'est ce qu'on voit, hein. On dit ce qu'on voit, c'est ce qui se passe, ils sont plus malins grâce à vous. C'est-à-dire que le fait que vous ayez eu ces manquements, c'est comme s'ils sont en train de réparer ça, même s'ils vont un peu plus loin, mais ils essayent de se protéger de leur façon. Est-ce que tu le perçois, perçois dans leur façon de faire? J'admire même les réalisations, parce qu'il y en a qui réalisent, qui de plus en plus, ils investissent vite que vraiment, on ne sait jamais. Donc voilà, ça c'est... Je pense que c'est parce qu'ils ont vu aussi votre génération comme elle est, c'est-à-dire qu'elle n'a pas tous les moyens. Ils se disent, l'affaire, c'est pas comme on pense. Succès, là. Il mieux quelqu'un se protège d'abord. Joe? On n'est pas dans un monde de justice. Hein. Maman Annie, tu dois être milliardaire. Normalement. Ben oui. Donc alors, oublie mon passé, ça c'est le plat de résistance. Oublie mon passé, un de tes plus grands succès, refait surface. Il y a un vidéogramme qui sera bientôt disponible, normalement qui sort, je pense, aujourd'hui. Alors, raconte-nous l'histoire. On va même le voir, on va le voir, là, juste après la réponse d'Annie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est revenu comme ça? Moi-même, je ne maîtrise pas. Je ne pas toute l'histoire, mais raconte ta partie. Raconte ta partie. Je ne comprends rien. Ça veut dire que bon, moi, peut-être que je suis dans les réseaux sociaux, mais uniquement sur Facebook. Oui. Parce que j'ai ma page où je communique. Tu alimentes bien en plus. Hein? Oui. Je fais mes petites folies. C'est ça, ouais. Dans de temps, à un moment donné, je vois, oh yeah, je fais un like. Oui. Après, je me dis, qu'est-ce qu'il y avait, oh yeah? Ils sont allés chercher ça où? En fait, c'est comme ça qu'on s'exclame dans l'océan. La plupart. Ah, d'accord, ok. C'est une exclamation qui vient de l'océan. De l'océan. D'accord. Les Mabi et les Mvumbo. Les Ngumba. Les Ngumba. Oui, c'est comme ça. Oye, c'est-à-dire. Oye, comme on dit, yemege. Oui, d'accord. Voilà. Donc tu cliques. Et comme ma grand-mère aimait, oye, moi, Nina. Donc, du coup. Je vis avec ça. Quand je suis en studio, ça revient spontanément. En fait. Oui, je pense à ma grand-mère. Même là où je dis... go. Alors, ben voilà, elle aimait ça. Elle dit go, go. D'accord, oui, c'est vrai que tu le dis aussi. Donc c'est un peu... ma grand-mère vit en moi, en fait. C'est ça. Et, je vois les gens dire oye une fois, deux fois. Après, dire moi, ça me dit. Oui, non, comme ça, là, bon, oui, oye, d'accord, il a pris oye. Bon, ils s'amusent avec, d'accord. Et ensuite, comment ça se passe après? Et c'est comme ça. Les gens m'appellent, oh, tu as vu oye? Je dis que j'ai vu, mais vous voulez que je fasse quoi? Un petit bout de oye, ça fait même quoi d'abord? Oui. Mais la maman, tu n'es pas consciente. Hein? Et c'est donc comme ça que ce dimanche-là, Sepo m'appelle. Je ne sais même pas pourquoi j'avais pas... Parce qu'en général, quand je suis à l'église, j'éteins mon téléphone. Mais ce jour-là, tu n'avais pas éteint. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas éteint. Et je vois Sepo qui m'appelle. Je décroche. Je dis, je suis à l'église, je te rappelle après. Oui. Alors, après l'église, je l'appelle. Elle me dit, maman, on peut passer te voir demain, parce qu'il se fait un peu tard. Mais j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, passer demain, je serai là. Je t'amène quelqu'un. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, elle t'a amené quelqu'un le lendemain. Elle m'a amené quelqu'un le lendemain. Quelqu'un que tout le monde connaissait déjà. Oui. C'est Annie, ce n'est pas Oye là-bas. Donc on l'appelle même déjà Oye. Ma nièce allait l'embrasser. C'est Oye. Je dis que mais l'enfant s'y sort même d'où? L'enfant s'y sort d'où? Moi, je suis en train de prendre ça comme ça. Comme ça, oui, à la légère. Et il te dit quoi? Il me dit que la mère... J'étais écrit sur Facebook, sur TikTok ou quoi là. Toi, tu ne réagis pas. Je t'envoie les messages, tu ne réagis pas. Il dit que moi, j'ai seulement fait un like. J'ai réagi. J'ai réagi.
Ouais, Ange Mofi. Ange Mofi. Il a décidé de faire le clip. Il a décidé, il est venu, il m'a dit, on ne peut pas laisser ça Comme ça. comme ça. C'est ça. C'est lui qui a tout organisé. Waouh. C'est lui qui a tout organisé. Et il a appelé ses... Il a passé... Parce que le monsieur, dans les réseaux, là, ça va vite. Ça va hein. vite, mais oui. J'étais étonné le jour du tournage. On Tournage. voit plein de gens qui sont là. Mais c'est ça le digital hein, aujourd'hui. Les groupes de danse, les vidéos, ils sont venus danser gratuitement. Ouais. Chacun s'est donné gratuitement. Il dit qu'Agnès, tu es qui? Non, tu as pas de clip sur. Il n'y avait pas de clip d'Oublie mon passé. Si j'avais fait un Il avait clip, fait, il avait j'avais fait un clip à l'époque. Et comme c'était la veille de mon voyage qu'on a terminé le tournage, j'ai remis tout ce qu'il fallait au réalisateur. Oui. Et je suis partie en France. Et lui, il a disparu avec la vidéo et l'argent. Il y a de ces histoires. Mais je suis étonnée que la chanson est prise comme ça. Comme ça, seule. sans vidéo. Sans rien. Wow. Et maintenant, voilà Dieu quelqu'un dit qui que- réveille. Dieu dit que non. Cela ne se peut pas. Alors, Je vais envoyer Ange Mofi. alors, oh là là, c'est On va bon. faire comme la dernière fois, on avait dit à Cheikh Obdé, maman donne son numéro, on va l'appeler, rembourse l'argent de maman. C'est ton argent. Rembourse l'argent de maman Annie. On est en compagnie d'Annie Ansouer. Alors Annie, on a un thème, on va s'arrêter un tout petit peu pour ce thème-là. Tu sais que nous, on traite du quotidien de tout le monde et des personnes. Et le jeudi, on s'intéresse souvent au couple. Mais aujourd'hui, c'est assez délicat, le thème de ce soir. Vous êtes une personnalité publique, donc tu peux te sentir concerné. Vous subissez un harcèlement psychologique de votre harceleur, avec qui vous avez eu une aventure amoureuse, alors que vous êtes marié. C'est chaud, hein? Comment on gère ça? Vous gérez ou vous ne gérez pas? C'est la question que nous avons posée. Tu as le temps de réfléchir. On va écouter les messages des personnes qui ont répondu sur notre page Facebook. Haroun, On a Aboukar Abdououmar, c'est comment? on est là. Ça là, c'est très compliqué. c'est vraiment Déjà, le fait d'avoir une aventure avec une personne alors qu'on est marié à une autre C'est est déjà un mauvais. Je commence par me confier à mon épouse pour ce que j'ai fait de mal pour ne pas qu'elle le découvre dehors. C'est ça. Après, je gère le retour de la harceleuse en sachant que mon épouse est déjà au courant de toute éventualité. Ah, d'accord. Kabiko, c'est comment? On est là. J'ai tellement à dire. Ah. Alors, Dis. elle est juste sur le plateau. Je suis un jeune influenceur qui aimerait bien être un jour invité sur votre plateau car j'aime bien votre émission. Merci, Oh, on va merci. garder son nom. Hein. On va garder ton nom. Ouais, on va- Arnaud Caleux, moi personnellement, je ne gère pas ça. Ah bon? Puisque si tu gères ça une fois, tu continueras à gérer toute ta Toute ta vie. vie. Ouais. Personnalité publique veut dire qu'on a une certaine influence, donc je vais seulement porter Porter plainte. plainte. Ah, D'accord. ah, d'accord. Ça nous permet d'aller écouter d'autres personnes à qui tu as posé la question. Oui, c'est vraiment chaud dans la rue. Hein. C'est chaud dans la rue. Ah, hein. c'est Ils chaud ont patate. répondu quand même. Oui, ils ont répondu. On regarde. Pour ma part, c'est plus simple de ne pas céder au chantage. Parce que si vous cédez déjà au chantage une fois, elle vous fera chanter autant de fois. Le mieux pour moi, pour un homme marié qui respecte sa femme, d'abord, tu ne dois pas tromper ta femme pour éviter. Mais si le cas arrive, nous sommes des hommes, nous faisons des chairs. Si le cas arrive, le mieux c'est d'aller voir votre épouse, lui étaler la vérité, que voilà ce qui se passe. Ma chérie, j'ai fauté quelque part. Et voilà ce qui se passe. Il y a une dame qui me fait chanter pour ça et pour ça. Là, si votre femme vous aime, elle pourra vous comprendre et ensemble trouver une solution. Je vais couper les ponts avec elle et essayer aussi de lui faire le chantage en disant des choses qu'elle-même va rester, elle aura peur. Pour qu'elle ne vienne pas aussi détruire mon foyer. Pour moi, c'est ça. Il n'y a qu'une seule façon de procéder. Hein. J'appelle mon épouse et je lui avoue mon forfait. Et puis en couple, on essaie de trouver des solutions pour préserver notre mariage. Je crois qu'il n'y a que ça comme solution. Hein. On ne va pas privilégier la femme de l'extérieur par rapport à la femme qu'on a épousée. Que dans tous les cas, quelle que soit l'option que vous allez prendre, vous ne pourrez pas empêcher les gens de vous faire chanter à nouveau. Une fois qu'on vous a fait chanter une fois, le chantage sera répétitif. Au fur et à mesure que vous allez assouvir leurs besoins, ils vont augmenter leurs besoins. Donc il vaut mieux tuer ça à l'immédiat. D'emblée, je serais assez surpris et vraiment angoissé et mis à mal. Mais comme vous savez, on dit toujours le chantage, n'est-ce pas, ne règle pas les situations.
Et comme quoi, quand tu es déjà noyé, parfois il vaudrait mieux, n'est-ce pas, accepter et subir ce qui va avec. Toujours est-il que j'essaierai de la ramener, n'est-ce pas, la raison, mais je ne céderai pas certainement au chantage. Et je ne peux pas accepter cela. C'est très impossible. Il n'y aura pas, je n'aurai pas une réaction difficile. Je ne peux pas subir, accepter le chantage dans la vie. Je ne vais pas accepter me faire chanter. Je vais voir les autorités de la vie, les forces de l'ordre, c'est tout. Tout. Ah oui, oui. Normalement, quand on se fait harceler, c'est vrai, on doit aller voir la police. Seulement que dans ce cas-ci, il y a que vous êtes une personnalité publique, que vous avez une relation extra-conjugale. Et à la police, on dira, vous avez quand même une relation avec la personne? Oui. D'accord, on va voir. C'est assez délicat. Qu'est-ce que dit Annie Answer? Moi, non. Le conseil. Ça ne me concerne pas. Non, le conseil. Ça ne va jamais me concerner. Parce que moi, aussi loin que je me souvienne, à chaque fois que je suis dans une relation sérieuse, oui. Franchement, tu regardes plus à gauche, tu regardes plus à droite. Ça ne traverse même pas mon esprit. Ton esprit, c'est vrai. Donc, je ne sais pas comment ça va se faire. Donc, ça me Mais qu'est-ce que tu pas. dirais à une amie qui est dans la situation? Ça peut arriver. Hein. Elle fait comment? Qui t'a envoyé? Oui, ça c'est la première réaction. Et après on fait comment? On gère comment? Bah, après... Tu es marié, tu es une femme, tu as eu une relation extra. Parce que si tu commences à supplier, à négocier, ça va... c'est compliqué. À mieux, comme a dit le monsieur, tu portes plainte. Tu portes plainte, Oui, c'est oui, mieux de porter oui, plainte. oui, En c'est fait, c'est mieux. la solution la plus plausible, c'est bien ça. Les raisons, hein, parce qu'on a le sondage. Hein. Non, avant le sondage, on a d'abord notre personne ressource, Marlise Doumbé, qui est conseillère conjugale. Peut-être qu'elle va nous donner la solution. Pour qu'une personne arrive à nous harceler, c'est certainement du fait à ce que le retour qu'il attendait de vous pendant les temps où il a prévenu, pendant les temps où il a donné matière à vous faire comprendre son état de mal-être, il n'y a pas eu de retour. Donc la bonne attitude à avoir à ce moment-là, c'est de ne pas rester dans l'indifférence. Parce que quelqu'un en arrive à vous harceler, c'est pour vous pousser à bout, bien évidemment. Maintenant, on va aller aux antécédents pour comprendre le contexte de l'harcèlement. Êtes-vous en position de supériorité ou d'infériorité face au harceleur? Là n'est pas la question et malheureusement, beaucoup se braquent sur ce fait de savoir que est-ce que je peux l'intimider alors je reste dans mon coin. Face à un harceleur, il est d'abord important de laisser que le dialogue se fasse. Le dialogue se fasse, qu'est-ce que tu veux exactement? L'harcèlement n'aboutit pas toujours aux mesures de chantage. On harcèle pour pousser à bout de tel à avoir un retour de notre vis-à-vis. Après, lorsque vient peut-être des aspects tels que le chantage, c'est forcément parce que ce retour par la suite ne sera pas venu et que nous recevons une attitude d'indifférence de cette personne-là. Je pense qu'il faut pouvoir agir avec beaucoup de zen attitude et être à l'écoute. Pour une première étape, il faut pouvoir être à l'écoute du harceleur. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il revendique? Qu'est-ce qu'elle me demande? Et après, bien évidemment, voir quelque part ce que j'appelle le consensus qu'il peut avoir à faire. Mais ce que je ne recommanderais aucunement, c'est l'indifférence. Alors, doit-on parler à son mari ou à sa femme lorsqu'on est sujet à un harcèlement du fait d'une relation extra-conjugale? Quels sont vos rapports avec votre propre compagnon ou pas? Du moins, dans une certaine mesure, si on est allé voir ailleurs, c'est certainement pour combler quelque chose et ça n'est arrivé à pouvoir affecter votre relation. Vous savez, j'aime souvent le dire, si vous êtes déjà en mesure de pouvoir gérer de vous-même, ce serait mieux aussi parfois de s'abstenir. Il faut tenir compte de la douleur qu'on peut créer à l'autre. Bien évidemment, si tout cela n'est plus à votre portée, j'aimerais vous dire qu'il est important que votre partenaire le sache de votre bouche à vous. Et il faut y aller sur du tact, non pas comme pour lui dire qu'il est obligé de vous soutenir dans ce moment et d'y faire face avec vous, mais l'inviter à réaliser peut-être votre tort dans cette affaire pour que vous en soyez arrivé là. Il est important de donner de la valeur et de rassurer le partenaire qui se doit effectivement d'apprendre cette nouvelle. Beaucoup malheureusement l'art d'imposer, de sommer à leur partenaire. En fait, voilà ce que je vis. J'ai besoin que tu me soutiennes. Non, besoin qu'il te soutienne. Pourquoi? Il n'était pas là. Il n'était pas là au tout départ. Il faut bien qu'il pèse aussi les tenants et les aboutissants pour savoir à quel sein se vouer. Il faut éviter de vous retrouver dans des situations assez compromettantes parce que si on finit par vous harceler, on vous tient forcément sur quelque chose aussi. Si on vous harcèle, c'est du fait à la nature ou non de la relation que vous avez pu tisser avec le harceleur
harceleurs. Si on vous harcèle, est-ce que c'est par motif de vengeance? Est-ce que c'est par motif de vengeance? Oui, ça c'est une question à se poser. Il faut la meilleure méthode de prévention, c'est de ne pas se donner de se retrouver dans des situations assez compromettantes. C'est dur, hein? Ah. Oh là 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 là. Ne trompez plus. Non, Ne trompez plus. Alors, il faut savoir que harcèlement, c'est pas toujours chantage. Bon, chantage entre guillemets, parce que quand on dit chantage, on dit, c'est le petit frère. elle veut ça et tu Le me petit donnes frère ça. du Et... chantage. Non, il y a des fois un harcèlement où on te demande rien. Mais on te harcèle par vengeance, on dérange ton couple, on dérange ton boulot, on dérange... Donc ça devient très très grave. Invivable, oui. Et on dit des choses sur toi qui ne sont pas vraies. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. On écrit, on met des choses et tu ne sais pas comment faire. Je pense que là, c'est la police quand même. Cybercriminalité et tout ça, parce que ça devient criminel à un moment donné. Surtout quand ce qu'on dit est faux, à part qu'on a eu une aventure. Ah ouais, c'est dur, hein? C'est dur, c'est dur, c'est dur. Alors, nous sommes en compagnie d'Annie Anzouin. Le sondage dit que 80% disent qu'elle ne gère même pas. 80% des personnes disent qu'elles ne peuvent pas gérer. Et 20% disent, moi je gère. C'est quoi les raisons? Les raisons pour les personnes qui disent qu'elles ne gèrent pas, il ne faut jamais céder. Oui. J'en parle à mon époux ou à mon épouse pour trouver une solution. Je porte plainte, je menace la personne pour qu'elle me laisse tranquille. Et pour les personnes qui gèrent, je parle avec la personne pour qu'elle se calme. On essaie de trouver un moyen d'entente. On continue la relation pour avoir la paix. C'est pas possible. Ils disent ceux qui continuent la relation pour avoir la paix. Ça, c'est les hommes, ça. Ça, c'est la meilleure. Mais quelqu'un qui fait déjà ça, qui te harcèle, c'est pas quelqu'un de bien. Elle te harcèle souvent parce que tu veux laisser la relation. Donc pour lui, c'est l'amour. Non, je continue. Oui, bien sûr. Ah, d'accord, pour eux, c'est l'amour. C'est la solution la plus simple. Ah, ok, d'accord. Quelqu'un qui a failli te détruire tout à l'heure, tu dis que tu continues. Donc, c'est pas grave. On va retrouver Henrik, tu vas prendre ton ardoise, on rentre à l'école. Henrik, il va nous mettre dans des situations compliquées, on doit dire si ça se fait ou si ça ne se fait pas. Hein? On écoute Henrik. On the road again, Henrik Ndé, the one and the only one. Ça se fait ou ça ne se fait pas, on répond sur les ardoises. Abandonner un boulot où on est bien rémunéré pour sa passion, ça se fait ou ça ne se fait pas. On répond sur les ardoises. Donner un boulot où on est bien payé pour sa passion, ça se fait ou ça se fait pas? Moi, franchement, Annie, je suis une dieu passionnée. Donc, ça se fait. Ça se fait, donc, et toi, ça se fait, Oui, Joe? ça se fait. Je dois être Ça se épanouie fait. quand je travaille. J'écris, ça se fait. Ça se fait. Ça se fait. Jamais, se jamais. fait. Ça se fait quoi? Ça se fait. Ça se Ça fait se pas. fait pas. Ça se fait Tu es pas. bien payé et tu as ta passion. Oui, tu vas dire quoi à tes enfants? Tu dis Tu pas vas la dire quoi à tes vérité. enfants? Tu vas dire quoi à Toi, tes mais tu es ici pour ta passion. Tu vas dire quoi à tes petites? Ouais. Toi, tu payes l'appartement, tu vas leur dire quoi? Moi, quand j'étais toute jeune, que je commençais à chanter, on m'a proposé d'intégrer la garde présidentielle. Oui. Ouais. Moi, j'ai refusé. Voilà. là. Parce que je savais que si j'entre là-bas, c'est fini avec la musique. Voilà, par exemple. Faut suivre ta passion. Elle a suivi sa passion. Oh, Annie Anzouin, on va terminer rapidement avec une interview. Au nom de la musique, je peux. Hein, juste quelques petites questions avant de nous séparer. Tu es prête, non? C'est 3 questions, c'est pas dur. On y va. Alors, au nom de la musique, Annie Anzouin, tu peux accepter de vivre hors du Cameroun? Au nom de la musique, est-ce que tu peux accepter de vivre hors du Je ne sais Cameroun? même pas, hein, parce que on m'a seulement enterré au Cameroun. Cameroun. J'aime tellement mon pays que Donc, je c'est sais pas je sûr. sais pas, je sais Au nom pas, de la je musique, pense tu n'es pas sûr, non. Je- Au nom de la musique, est-ce que tu pourrais rester célibataire au nom de la musique? Oui. Hey, hey, ton oui, En là. gros, oui. D'accord. Au nom de la Oui. musique, est-ce que tu peux vivre modestement? Au nom de la musique. Oui. D'accord. Au nom de la musique, est-ce que tu peux chanter pour tout le monde? Oui. Oh, bravo! Annie Anzouin, merci d'avoir accepté notre invitation. On n'oublie pas qu'oublie mon passé avec Angie. Il faut qu'il vienne ici. Hein. Il s'appelle comment? Ange. Ange! Il est où? Ah, mais il est là, mais pourquoi on n'en parle pas? Ange, tu auras ton tour ici. C'est pour ça qu'on a dit qu'on voulait Annie toute seule, mais tu auras ton tour ici avec nous, on espère. Merci en tout cas pour tout ce que tu apportes, parce que
Ce que tu as apporté en plus, c'est Annie Anzouer avec Oublie mon passé. On est très ravis de voir ce super vidéogramme. On va vous laisser même en compagnie du vidéogramme. Merci Annie Anzouer. C'est moi qui vous dis merci. Et bien des choses. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci à tous les téléspectateurs de C'est comment. Voilà, on se retrouve demain 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. On sera avec Carles Antonio.